Salut tout le monde! Alors c'est bientôt la rentrée et qui dit rentrée dit excitation, nouvelles choses, découvertes, coups de cœur. Bref, aujourd'hui la vidéo est pour vous faire de mes coups de cœur de la rentrée 2017. Bien entendu, il y a des choses que j'aimais déjà dans les rentrées précédentes et que je voulais absolument vous parler. Donc je vais passer un peu par toutes sortes de chemins. Je vais parler de plein de choses, soit des trucs d'organisation, des trucs pour la boîte à lunch, des contenants en tant que tels, les sacs à dos et tout ça. Donc je vous fais part de mes coups de cœur, alors si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Bon, comme j'ai beaucoup de choses à vous parler à propos de la boîte à lunch, je vais commencer par justement la boîte à lunch et j'ai deux coups de cœur en fait. Un qui est dans notre famille depuis plusieurs années déjà. Et c'est les boîtes à lunch Louis Garneau. Donc les boîtes à lunch Louis Garneau, ce que j'aime, c'est qu'elles sont assez grandes pour insérer un ou plusieurs ice packs. Donc c'est vraiment important pour nous que les aliments restent frais. Et ce que j'aimais pas avec les plus petites boîtes à lunch, c'est qu'il n'y avait pas assez d'espace pour mettre les ice packs. Même si j'avais différentes grandeurs, on dirait que c'était jamais assez grand et tout. Ou que la boîte à lunch se défaisait, ou en tout cas. Ce que j'aime des boîtes à lunch Louis Garneau en fait, c'est que ils viennent avec une longue ganse comme ça. Deux, il y a une petite pochette à l'extérieur ici qu'on peut venir glisser des collations sèches ou des trucs comme ça. À l'intérieur, comme je dis, c'est assez grand. Le couvercle, si on veut, offre une possibilité de plus d'espace dans le haut. Il y a aussi un genre de petit velcro ici. Pour faire tenir les choses par le haut. Autre chose que j'aime de cette boîte à lunch là, c'est que le fond peut s'enlever. Donc on peut venir enlever ça, puis le soir juste laver le petit compartiment comme ça. Donc ça nous laisse au pire 2 jours pour sans avoir à laver la boîte à lunch dans un sens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si jamais vous oubliez de laver ça parce qu'il y a eu un gros dégât de macaroni là-dedans, ben vous avez encore la chance de le faire, d'envoyer la boîte à lunch, c'est-à-dire comme ça le lendemain. Vous voyez, il y a un petit peu d'orange ici, là. Fait vécu. Donc, oui, j'adore vraiment les boîtes à lunch Louis Garneau. C'est toujours un de mes coups de cœur. Mes enfants en ont tous une, bon, évidemment, sauf Charlotte. Et deuxième coup de cœur dans les boîtes à lunch, c'est les boîtes à lunch Parkland. Donc, un assez bon gros format, je dirais aussi, parce que habituellement, là, en tout cas moi, les boîtes à lunch que j'ai commencé à avoir avec les enfants, je dirais qu'ils étaient carrés, qui faisaient environ juste cette dimension-là. On n'avait pas la petite pochette en avant, on n'avait pas... C'était pas grand, c'était pas assez grand non plus. Tu sais, il y a juste la sandwich dans le fond qui pouvait rentrer ou presque, puis un jus à côté, tu sais, c'était pas suffisant. Donc encore une fois, ce que j'aime de cette boîte à lunch là, c'est qu'elle va venir se nettoyer super facilement. Non, il n'y a pas de petit compartiment qu'on peut enlever, mais c'est vraiment bien fait, c'est super solide. Ça semble garder le froid aussi, là. Peut-être quand même un peu plus que celle-là, je dirais ça a l'air un petit peu plus épais. Sinon, le petit compartiment ici sur le dessus, je trouve ça vraiment intéressant aussi, avec le même type de recouvrement. C'est blanc, là, donc facile à nettoyer. Donc super belle boîte à lunch. Celle-là va être pour ma Charlotte quand elle va commencer la garderie ou l'école, ou en tout cas en temps partiel. Donc voilà pour mes coups de cœur boîte à lunch. Ensuite, qui dit boîte à lunch dit bien sûr des choses à mettre dans la boîte à lunch, les lunchs en tant que tels. Donc là, j'ai plusieurs produits à vous montrer. Je vais commencer par les produits Fuel. Donc je commence par les produits Fuel. J'ai vraiment de la misère à dire ça, je m'en excuse. J'ai acheté un petit trio comme ça que j'ai trouvé chez Homer de Serre. C'est en vente chez Mère Hélène, c'est en vente dans les bureaux en gros si je me trompe pas. Donc le petit ensemble, il y a une petite bouteille comme ça qu'on peut venir refermer le couvercle comme ça. Je sais pas s'il y a une... Ah oui, il y a une paille à l'intérieur. Donc comme ça. J'ai pas testé si ça coulait par exemple. Donc là je pourrais pas vous dire pour si ça coule.
Ensuite, le deuxième contenant, il vient comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est comme s'il y avait 2 espaces à l'intérieur. Mais c'est exactement ça. Fait que ce que je trouve le fun, c'est que, mettons, on donne des légumes avec une petite trempette pour les enfants. Dans le même plat, ça m'en fait un moins à laver. Je trouve ça vraiment chouette. Puis il y a une petite espèce de couteau, d'ustensile, je sais pas trop comment appeler ça, qui vient avec. Donc super intéressant. Mettons qu'on peut donner une petite tartinade de tofu ou peu importe là, peu importe quoi, sur des petits biscuits ou des petits morceaux de pain. Je trouve que ça peut être super intéressant. Donc ça c'est un autre de mes coups de cœur. Et venir avec le trio, le fameux boîtier pour les sandwichs. Donc super intéressant. Dernière chose dans la marque Fuel. L'année dernière, je vous en ai parlé. En fait, c'est des ustensiles, des trios d'ustensiles, mais il y en a de toutes sortes, je vous dis. Puis j'ai déjà nommé les endroits où que je les ai vus dans les magasins. Mais dans le fond, j'en ai racheté pour Frédéric et pour Charlotte, même si, bon, c'est pas tout de suite, mais c'est pas grave, j'aime ça que tout le monde en ait. Fait qu'il y a juste moi qui en a pas finalement. Fait qu'il y a cette couleur-là. Je les ai achetés, je pense, ce printemps, là, au bureau en gros, ceux-là. Fait que voilà, c'est un ensemble de 3 ustensiles comme ça. On a la fourchette, la cuillère et le couteau, bien évidemment. C'est les ustensiles, il n'y en a rien de trop à ce que je sache. Mais ce qui est le fun, c'est que ça s'emboîte, donc super facile à garder ensemble. Si on a besoin juste de fourchette et cuillère, on envoie juste fourchette, cuillère. Si on a besoin du couteau, on plug le couteau après. Si on a juste besoin de cuillère, couteau, on plug les deux ensemble. Bref, je trouve que c'est super intéressant. Puis les enfants aiment vraiment ça, avoir leur petit kit d'ustensiles rien qu'à eux. Fait qu'il y a super de bons trucs là, pour qu'ils rapportent toujours les ustensiles à la maison, qu'ils les recoincent ensemble, je sais pas trop comment dire ça, mais qu'ils les rattachent ensemble comme ça. C'est vraiment super. Donc voilà pour ce qui est de Fuel. Ensuite, autre contenant boîte à lunch, bon je sais que c'est du plastique, mais mon doux que je les aime ces plats-là, puis je peux pas mentir, là, je les aime, ok? J'en ai plusieurs sortes justement. Ce sont les plats Rubbermaid. Donc, les plats Rubbermaid, ce que j'aime de ces plats-là, dans le fond, moi j'ai les tout petits. C'est la moitié de tout ça, je vous montrerai dans mon autre kit, il y en a. J'adore ces plats-là parce que, bon, j'ai 4 enfants qui vont à la garderie et à l'école. Mes garçons vont à la garderie à temps partiel, les filles vont à l'école à temps plein. Donc, il m'en faut des petits plats. Tu sais, ça fait quand même, mettons, 2 collations plus un dessert. Ça fait quand même comme 4 x 3 là, par jour. Fait qu'il m'en faut des petits plats. Puis, ce que j'aime de ces plats-là, justement, c'est que ça coûte pas cher. Puis, ils vont la vaisselle. Puis, c'est des bons formats. Donc, c'est pourquoi je les aime. J'ai trouvé des ensembles vraiment pour la boîte à lunch, là, pas qu'on achète séparément. Puis je vous montre le premier. Donc la place pour mettre la sandwich en bas. Au milieu, il y a le fameux ice pack qu'on peut venir clipper dessus. Et sur le dessus, mettons qu'on a, je sais pas moi, des fraises, du yogourt ou en tout cas quelque chose qu'on veut garder au froid, des petits morceaux de fromage. On vient clipper les plats sur le top. Voilà, donc ça tient. Je vais vous montrer. Donc c'est vraiment super. C'est des contenants de 200 ml, je crois, là, sur du dessus. Fait que c'est ça, je les aime vraiment beaucoup. Puis cette année, je voulais tester ce format-là. Et aussi, comme je disais, Frédéric va recommencer à travailler au mois de novembre, je crois. Donc, je lui en ai pris pour lui aussi parce que, bon, lui aussi, il faut qu'il s'amène un lunch au travail. Là, je vais vous montrer les petits plats que j'ai déjà en ma possession et que j'aime beaucoup comme format de collation. En fait, c'est ça. C'est pas plus gros que ça. Mais ce que j'aime, c'est que c'est assez comme pour une collation parce que, en tout cas, mes enfants, à l'école, on dirait qu'ils mangent un peu moins que s'ils étaient à la maison. Fait que c'est ça. C'est assez pour une collation. Puis, tu sais, souvent, mettons, il va y avoir genre des bleuets dans un avec des fraises dans l'autre qui peuvent combiner dans la petite collation. Donc voilà le deuxième kit. Je trouvais ça super intéressant parce que ici, bon, il y a 2 compartiments. Il y a encore une fois les ice packs sur le dessus qui viennent se clipper. Puis encore une fois, on peut venir clipper aussi les contenants du top.
ici c'est vraiment comme la double portion des petits comme ça. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis ça rentre dans sa boîte à lunch évidemment et on va faire le test. On va voir si ça rentre dans la boîte à lunch. Louis Garneau. Ça rentre, puis il reste même de la place pour mettre genre une bouteille d'eau ou quelque chose. C'est pas merveilleux ça? J'aime ça! Autre contenant que je trouve super intéressant, l'année dernière je vous ai parlé du Drink in the Box puis du Snack in the Box que j'adore. Et les genres de contenants qu'on peut empiler, qui a 2 compartiments, ces trucs-là, j'adore ça. Donc cette année, je vous parle du Replay comme ça. Aussi en vente chez Mère Hélène, donc on ouvre le dessus puis on peut mettre notre petite collation à l'intérieur et le bas également. Donc je sais pas moi si vous voulez mettre une trempette dans un et en tout cas, n'importe quelle collation que vous aimez, là, des trempettes et des carottes ou de l'humus et des petits morceaux de craquelin ou peu importe, bref, je trouve ça super intéressant puis on peut en empiler autant qu'on veut, c'est ça qui est merveilleux. Donc un autre coup de cœur, ce que ça rentre avec la bouteille Fred, tiens, ça rentre dessus tout ça là-dedans. On teste, on est là pour tester, on va tester. On teste-tu ou on n'en teste pas les enfants? On en teste. Tout ça rentre. C'est merveilleux! Ok, on continue dans les collations. Donc, un gros coup de cœur. Et là, l'année passée, je me suis posé des questions. Est-ce que je m'en procure? Est-ce que je l'essaie? Est-ce que je suis game? Nanana. Cette année, j'ai décidé de faire le grand saut. C'est-à-dire les fameux contenants sachets réutilisables pour mettre la compote ou mettre du yogourt. J'ai les Squishy qui viennent de squishy.com. Je sais que c'est aussi en vente chez Mère Hélène, mais j'ai aucune idée s'il y a d'autres endroits où se les procurer au Québec. Je pense aux enfantillages peut-être. En tout cas, peut-être que je dis ça dans... Peut-être que je dis ça puis que c'est pas vrai, ou le gribouillis, en tout cas. Je me souviens plus où j'avais vu ça, mais je sais qu'il y a une autre place. Bref, je vous parle de ces petits contenants-là. Dans le fond, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont réutilisables. C'est vraiment hot. Ils vont au lave-vaisselle, ok? Moi, je vais être assez marcoule pour pas les mettre au lave-vaisselle, mais ils vont au lave-vaisselle. Ils vendent des genres de petits trucs pour insérer, en fait, le pudding ou la compote ou whatever. Bon, on n'envoie pas du pudding à l'école, nos enfants, quand même. Puis on rentre le bout de notre squishy là-dedans. Et mettons, on a notre compote ici, puis on vient juste peser dessus. Bon, là, je suis pas capable parce qu'il me faudrait quelque chose pour appuyer. Parce qu'on vient peser, je vous ferai une petite démo au pire là, si j'ai la chance. Là. Puis on vient l'emplir comme ça, donc vraiment super. Bien entendu, il y a des petits bouchons pour refermer le tout. Puis comment ça se nettoie en fait, c'est que au bout ici, il y a vraiment comme une espèce de truc refermable, là, comme les sacs Ziploc, là, autrement dit. Là. Fait que c'est vraiment chouette, on ouvre ça, on lave à l'intérieur et tout, on peut le virer de bord, le faire sécher. Puis c'est vraiment chouette, donc vraiment contente d'avoir, vraiment contente de pouvoir essayer ces petits squishy là. On peut aussi écrire le nom de l'enfant là, donc moi je pense que je vais écrire un peu partout, ne pas jeter, ne pas jeter, ne pas jeter. Parce que, hey, on en jette-tu des plats de compote pis toute la patente, hein? Je sais pas vous, mais moi, cette année, mes enfants n'ont pas le droit d'avoir une compote à la collation. Sauf si c'est dans une petite affaire comme ça. Donc, pas de yogourt, pas de compote, pas de salade de fruits. En tout cas, ça va, je pense, un petit peu nous sauver la vie. Donc, c'est vraiment génial. Puis, une autre chose aussi que pour les plus petits, là, si jamais ils vont à la garderie, mettons, vos enfants, ils ont des petits trucs comme ça. Là, dans le fond, moi, c'est un kit, là, un ensemble familial. Je sais pas trop c'était quoi le nom exactement. Mais ça venait avec. Puis, on met ça au bout. Comme ceci. Comme un instant. Voilà. On met ça au bout, puis ça vient comme
faire un peu comme l'effet on doit faire une succion pour que ça sorte là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour les tout petits, ça peut éviter bien des dégâts. Mettons dans la voiture ou à la garderie ou même à l'école pour ceux qui font des dégâts facilement comme les garçons. Fait que c'est vraiment cool. C'est le Chew Me. Ok. Je poursuis parce que je vais manquer de temps. Une autre chose dans le fond pour les boîtes à lunch que j'aime beaucoup, c'est pas pour la boîte à lunch mais pour les boîtes à lunch en général, c'est que maintenant pratiquement il faut donner des fruits, des produits laitiers, ouais, des fruits, des produits laitiers pour fruits, produits laitiers, légumes pour la collation. Donc une chose que j'ai découvert cette année et que j'adore, c'est le nettoyant fruits et légumes comme ça de Attitude. Je l'ai vu au Maxi, mais j'ai aucune idée où est-ce qu'il se trouve autre que là. Pour être très franche avec vous, là, à part le site internet, je sais pas si ça se trouve chez Jean Coutu, je l'ai jamais vu puis j'ai souvent vérifié. Donc moi je l'ai vu chez Maxi dans la rangée des produits bio, c'est là qu'il était. Ok? Donc j'adore ce produit-là pour nettoyer même les petits fruits. On peut soit les faire tremper ou soit vraiment, pas saupoudrer, mais sprayer directement sur le fruit puis ensuite le rincer. Donc soit un trempage, soit un push-push et un rinçage par la suite. Donc je trouve ça vraiment intéressant parce que on s'entend-tu qu'il y a genre 3 couches d'épais de cire sur nos pommes puis de pesticides puis toute la patente. Donc pour enlever les résidus, pour enlever la cire, pour enlever les pesticides, c'est vraiment un produit intéressant. Donc je vous le conseille. Et dernièrement, c'est un produit que j'intègre dans mes coups de cœur de la rentrée parce que ça fait pas longtemps que je l'utilise, mais c'est le nettoyant jouets et surface comme ça d'Attitude aussi. Puis dans le fond, je l'ai vu aussi au Maxi. C'est Maxi et compagnie que j'ai vu, mais je sais pas si c'est dans tous les Maxi. En tout cas. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. On peut nettoyer un peu tout avec ça, là, honnêtement. Là, même les colliers dentition, j'aime bien utiliser ça pour nettoyer ça. Tout ce qui est jouet de dentition de ma fille, je les nettoie avec ça. Bien entendu, on rince et tout. Mais je trouve ça vraiment super. Puis les jouets des enfants ou les choses d'école, dans le fond, qui étaient un petit peu pas maganées, mais en tout cas qui avaient besoin d'un petit nettoyage. J'ai trouvé ça super intéressant d'utiliser ce produit, donc je vous le conseille. Je vais passer au sac de gym, tiens. Donc ma fille Florence, qui rentre en première année cette année, elle va avoir des cours de gym et évidemment elle a besoin d'un sac pour mettre ses effets. Je me souviens, moi j'avais tout un sac Provigo. Un beau petit sac Provigo là à traîner, mais il se déchirait tout le temps, fallait que je le change plusieurs fois et tout. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir lui acheter un sac qu'elle va garder toute sa vie. Un sac qui va être correct, en tout cas du moins pour son primaire, là, qu'elle trouvera pas ça trop bébé pis tout. Un sac qui va être correct, en tout cas du moins pour son primaire, là, qu'elle trouvera pas ça trop bébé pis tout. Fait que j'ai un sac Louis Garneau comme ça. Annabelle a l'un de mes sacs garage, je sais pas si vous vous en souvenez, mais au garage, souvent, tu repartais comme avec un sac du magasin, là. Puis c'était un sac comme ça qui se fermait de même. Fait que, tu sais, elle, j'ai donné celui que j'avais déjà, mais Florence, j'en avais pas deux. Tu sais, j'en avais pas deux parce que j'en ai donné les sacs là, du garage. Mais bref, je voulais y en acheter un et j'ai vu ceux-là de Louis Garneau à l'aubainerie. Probablement qu'ils se retrouvent un peu partout aussi. Je crois que j'en ai vu aussi chez Omar Dessert. Mais en tout cas, partout que les produits Louis Garneau, probablement qu'ils en vendent, peut-être même chez Walmart, là, honnêtement. Fait que je crois que c'était 15$, quelque chose comme ça. Je trouve que ça vaut la peine pour un sac qui va vraiment, tu sais, je vous le dis là, c'est bien fait. Puis je suis très consciente que ça va pouvoir rester beau jusqu'à la 6e année, honnêtement. Fait que c'est ça, je le trouve super intéressant avec les petits trucs ici qui ferment et tout. Donc moi c'est un go pour Louis Garneau. Donc voilà. Et qui dit sac, qui dit produit, dit identification bien entendu. Et cette année j'ai le plaisir d'utiliser les étiquettes colle à moi. Dans le fond, vous les avez vues un peu partout. J'en ai acheté pour Florence et on m'en a envoyé pour Annabelle. Donc je suis vraiment contente.
j'ai économisé 1 sur 2. Donc c'est vraiment des étiquettes qui sont très belles en fait. Je suis vraiment surprise à quel point elles sont belles. Ici on a, je me souviens plus c'est quoi j'avais pris, c'est genre ananas, quelque chose comme ça que j'avais pris pour Florence. Puis pour Annabelle j'ai pris artiste parce qu'Annabelle c'est vraiment une petite artiste. Donc voilà, il y a toutes sortes de grandeurs et tout. On va se faire bien du plaisir je pense à identifier tout le matériel scolaire. Et je vais faire ça avec mes filles. Il y a aussi des thermocollantes, donc pour les vêtements plus. C'est ça. Donc vraiment contente de pouvoir utiliser ceux-là. Dans les dernières années, j'avais utilisé surtout les étiquettes griffes que j'avais reçues aussi pour les enfants, mais là j'en avais plus donc j'avais pas le choix de m'en procurer d'autres. J'aimerais vous faire part d'un autre coup de cœur que j'ai eu cette année en fait, c'est une espèce de routine, de tableau de routine, ma routine du matin avant midi, après-midi de dos à faire et c'est fait, de mini-mots comme ça. Donc c'est vraiment une espèce de plaque aimantée qu'on peut venir mettre sur un tableau ou sur le frigo, quelque chose comme ça. Puis ils se vendent toutes sortes de petits ensembles d'aimants dans le fond, ma routine. Puis là moi ici j'ai ma routine scolaire. Donc je prends l'autobus, je fais ma lecture, je range mon sac, je sors mon matériel, j'apprends mes leçons, je vide ma boîte à lunch, je prépare mon lunch, je fais mes devoirs. Donc je trouve ça super intéressant. Pour les enfants, c'est peut-être nono, mais d'avoir du visuel, de savoir ça va être quoi ma routine, de pouvoir aller déplacer mon aimant pour dire comme regarde maman, je l'ai fait, je suis fière pis tout. Je trouve que c'est une super de belle invention. Puis j'aimerais ça en avoir pour chacun de mes enfants. Mais là pour l'instant j'en ai rien qu'un. Donc je vais l'utiliser probablement pour Florence qui cette année va avoir justement des leçons à faire et tout. L'année passée elle était en maternelle, quoiqu'elle vidait sa boîte à lunch assez souvent et tout. Ben je pense que ça va l'aider parce qu'il y avait des petits moments où elle se laissait aller puis faisait moins ce qu'elle devait faire en revenant de l'école. Donc je pense que ça va être une super motivation pour les enfants. Puis comme je disais, il y a plein d'autres ensembles d'aimants comme ça qui se vendent. Donc c'est pas nécessairement juste pour le retour à l'école. Ça peut être justement la routine d'une journée d'un enfant qui va pas à la garderie ou qui va à la garderie justement. Fait que super intéressant de mini-mots. Ça se vend chez Mère Hélène, ces petits aimants-là. Ces petites routines de la journée-là. Donc super beau, beau coup de cœur pour la rentrée 2017. Ah! Je le sais, c'est long, vous êtes bons si vous êtes encore là, merci beaucoup. Donc dernière chose que je voulais vous montrer en fait, c'est un sac à dos que j'ai pris chez Omer de Serre aussi. Ça va être le sac à dos pour Olivier. C'est un sac à dos d'enfant. Donc souvent, je trouve qu'ils nous demandent des sacs à dos vraiment grands. Puis je les trouve lourds pour les enfants. Donc en tout cas, cette année, j'ai voulu en acheter un pour Olivier. Puis l'année prochaine, je changerai celui d'Étienne parce que c'est plus des formats justement comme pour la garderie. Mais Olivier va aller à l'école l'année prochaine. En tout cas, j'essaie peu à peu d'investir tranquillement parce que je veux qu'il y ait des produits qui vont durer le plus longtemps possible. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui va acheter un produit à chaque année. Tu sais, racheter une boîte à lunch, racheter un sac à dos à chaque année. Là, non. Moi, je veux qu'il t'offre, donc je suis prête à payer un petit peu plus pour qu'un enfant puisse le garder plus longtemps. Et là, cette année, comme je disais, j'ai acheté un sac à dos que je pense qu'il va durer, qui va être efficace, qui va être vraiment bien pour Olivier. Donc, c'est de la marque Herschel, de Herschel. Ouais, comme ceci. Il est vraiment beau. Il y a une pochette à l'avant, assez grande. On pourrait glisser, mettons, une collation. L'intérieur est différent aussi. Sur le côté ici, il y a une petite poche, donc il pourrait venir glisser sa bouteille d'eau. À l'arrière, pour les ganses, il y a aussi une clip comme ça que j'apprécie énormément. Si vous savez comment j'aime ça pour les enfants, c'est super. Ça permet que le sac à dos soit au bon endroit et qu'il ne soit pas comme trop loin sur les épaules par en arrière. Donc je trouve ça vraiment génial. Ensuite, il y a un petit trou ici pour genre des écouteurs. Je trouve ça spécial là, parce que, en tout cas, mes enfants n'ont pas d'iPod ou whatever. Mais peut-être que je suis pas assez techno pour ça, mais bon. Puis en l'intérieur, je trouve ça vraiment chouette parce qu'il y a une petite partie ici qu'on peut. En tout cas, moi, ce que je ferais, c'est que je viendrais glisser le linge de rechange si jamais il arrive quelque chose. Fait que les petits bobettes, les petits bas puis les pantalons.
même un petit t-shirt peut-être. On va laisser ça à l'intérieur. Puis c'est ni vu ni connu. Les gens ne voient pas quand ils ouvrent le sac. C'est vraiment caché à l'intérieur. C'est vraiment cool. Puis ici aussi, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a une autre petite pochette comme ça, mais elle est juste pas élastique. C'est la seule affaire que j'aurais aimé qu'il soit élastique un peu plus comme celle-là ici à l'extérieur. Mais je trouve que c'est quand même un bon format, puis on peut venir glisser, je sais pas moi, des crayons ou peut-être un parapluie fermé, quelque chose comme ça. Fait que vraiment contente de l'achat pour Olivier. J'ai aussi fait 2 autres vidéos l'année dernière justement à la rentrée. Si ça vous intéresse, je vais mettre les vidéos à la fin de celle-ci. Puis écoutez, c'est tout. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, faites un thumbs up, ça me ferait super plaisir. Puis j'espère vous voir et pouvoir partager avec vous sous ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire en privé, en message, en commentaire, n'importe où, de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, surtout, je suis très active. On se dit à très bientôt. Je vous aime tout plein. Bye!